Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui s'intéresse à la célébration du 1er août 2024. Le Canard titre en manchette 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Cérémonie sobre mais solennelle, s'exclame le Canard. Les présidents Soglo et Yahi, la raison avancée de leur absence vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Canard évoque le dépôt de gerbes, le défilé militaire rehaussé surtout par les troupes nigérianes, brève prestation artistique. Ainsi se résument les manifestations officielles du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Comme à son habitude, le chef de l'État Patrice Talon aura donné dans la solennité plus que dans la démesure. Retrouvez le compte rendu que fait le Canard de cette célébration aux pages 3 et 4 de sa parution suivie d'un album photo. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi 2 août 2024, Assemblée nationale, 2 lois votées mardi dernier, décalage de la fête du Vaudou, le pourquoi, nationalité béninoise aux afro-descendants, chose désormais légiférée. Retrouvez des détails en page 4 de la livraison de ce vendredi. Reddition de comptes du gouvernement dans les arrondissements. Dregbe dit merci au président Patrice Talon pour ses actions. Retrouvez le point de cette séance de reddition de comptes dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin sous un air inédit tout en couleur. Vous avez en illustration une photo du chef de l'État prise dans le commande-car. Au côté, le chef d'état-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. On lit également à la une de la Nation de ce matin, examen académique 2024. Patrice Talon honore les meilleurs lauréats. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Célébration du 1er août, simple, beau et discipliné. Les populations entre engouement et enchantement. Message de fête nationale de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour du Canard. Nous s'intéressons à présent à la une de Le Potentiel. Après avoir constaté son incapacité à assurer sa mission, le directeur général Pascal Niamoulenda limogé de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, le béninois Aristide Adjinakou, nommé pour réussir là où le Rwandais a échoué. On propose également comme titre ce matin à sa une ce matin, célébration du 1er août 2024, un 64e anniversaire empreinte de couleurs et de solennité. Un peloton mixte des forces armées béninoises et belges a presté. Le détachement des forces armées nigérianes émerveille les invités. Luc Setondia Atroko, maire de la ville de Cotonou, Jacques Ayadi, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Les députés Casimir Soso et Aken Atondé se prononcent. Retrouvez leurs opinions sur cette célébration à la page 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Le Potentiel de ce 2 août, célébration de la fête du Vaudou au Bénin, la date du 10 janvier désormais remplacée. Matin Libre, quant à lui, ce matin manchette à ses lecteurs, s'intéresse à Rekia Madougou. Le Canard titre ce matin 64e anniversaire de l'indépendance. Je cite Bénin, notre chère citadelle. Fin de citation. Rekia Madougou déclare son amour pour son pays. Rekia Madougou déclare son amour pour son pays. Des précisions en page 3. Accession de la souveraineté nationale et internationale et de 64 pour le Bénin. Bénin, un musée souterrain à l'étoile rouge. Une reconnaissance au président Kérékou. Selon Kloubou Noumonvi, retrouvez sa tribune aux pages 8 et 9. L'événement précis ce matin en manchette, 64e anniversaire de l'indépendance, un défilé impressionnant et riche en couleurs. Les populations félicitent le président Patrice Talon. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï étaient absents. Nicéphore Dieudonné Soglo était absent suite à un malaise. Boniaï était à son chevet. Joseph Ifame Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau et ancien président de la Cour constitutionnelle, satisfait de la marche
progressive du Bénin. Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain et ministre d'État du gouvernement, salue la vision claire du Bénin pour le développement. Ensemble, construisons un Bénin prospère où chacun pourra réaliser ses rêves, décide Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti Renaissance nationale. Retrouvez les temps forts du défilé en images aux pages 2, 3, 4, 5 et 12. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, Assemblée nationale, les lois sur la nationalité aux afro-descendants et la fête des religions traditionnelles adoptées. Le matinal, quant à lui, ce matin, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration sous le signe d'importants défis sécuritaires. Soglo Yayi absent au défilé à Cotonou. Les temps forts de la fête à l'intérieur du pays, les dispositions prises pour la sécurisation de l'énergie, impression de personnalité, tout ceci à travers le dossier que propose la rédaction aux pages 5, 7 et 11. Religions endogènes au Bénin, la fête du Vaudou change de date. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, s'intéresse au rapport pays 2024 Bénin de la Banque africaine de développement BAD. Réformer l'architecture financière mondiale, impulser la transformation du Bénin, un atelier textile pour booster la dynamique au Bénin. Secteur bancaire dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin près de racheter Société Générale Bénin et sa succursale au Togo. Que comprendre ce titre, c'est à découvrir à la page 2 de la livraison de ce matin. Dynamisme Info, quant à lui, en commentant les faits qui se sont produits hier à la place sur l'esplanade de l'Amazone, le canal parle de sorte de bain de foule à la fin du défilé militaire et paramilitaire. Le reproche à Yayi fait-il désormais école chez Patrice Talon? Se questionne le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Remplacement à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Pascal Niamoulenda, un limogeage ou une démission, s'interroge le confrère. Conseil des ministres de cette semaine, une opération de dédommagement des populations sinistrées annoncé. L'intégralité des décisions prises et les nominations prononcées cette semaine à retrouver à la page 3. Nous passons à présent à Le Télégramme. Célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Soglo absents aux festivités officielles. Soglo fait un malaise, Yayi à son chevet. Conseil des ministres de mercredi 31 juillet 2024, Aristide Adjinakou, confirmé nouveau directeur général de l'ANIP. Le confrère de décryptage info ce matin parle de la devise du Bénin, fraternité, justice, travail. Martial Potian fait l'autopsie 64 ans après. Je cite, j'invite chacun à respecter le droit de l'autre. Fin de citation. Retrouvez sa tribune publiée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, salue la finesse de la parade militaire. La primeur, quant à lui, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le président Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin et des députés, présent au riche défilé militaire. Retrouvez la participation des parlementaires à cette célébration de la fête nationale dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien L'Observateur, quant à lui, ce matin, nous propose en manchette désignation du candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026. Voici pourquoi les primaires sont indispensables. Patrice Talon doit rester neutre et laisser libre choix aux partis politiques, estime le confrère. Le pays émergent, quant à lui, parle de la célébration de la fête du 1er août 2024 au Bénin. Les Béninois sont restés sur leur faim. Absence remarquable des anciens présidents, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Le président du parti politique Restaurer l'espoir RE de candidat Marie Azanaï déplore l'effritement des valeurs de notre devise. Le Progrès ce matin en manchette, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une fête sobre et remplie de solennité. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Valorisation des ressources minières, l'exploitation du kaolin et de Kétou actée. En illustration, la photo du ministre Sam Seydou Adambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. À présent, on découvre la une de Bénin intelligent, 1er août 2024, sous le signe d'un Bénin sûr et prospère. Vous avez en bandeau du journal une photo de Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko. Je cite ses propos. Il faut inviter chaque jour le peuple béninois à l'unité nationale. Fin de citation. Retrouvez l'intégralité de ses propos et les circonstances dans lesquelles les 10 propos ont été tenus dans les colonnes de la parution ce matin de Bénin intelligent.
Le routier fait de sa manchette de ce matin l'actualité liée aux partis politiques, notamment les préparations pour les prochaines élections présidentielles. Vous avez en illustration les logos des partis politiques ci-après: UPR, Union Progressiste Le Renouveau, BR, Bloc Républicain et LD, les Démocrates. Le Canada estime qu'il est d'une nécessité d'organiser les primaires au sein des partis politiques, selon ainsi faisant allusion à l'unanimité autour du choix des candidats aux prochaines élections. Nous passons à présent à l'événement du jour, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon réédite l'exploit d'une célébration spéciale. Célébration de la fête de l'indépendance à Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, accompagne la dynamique du président Patrice Talon. Sur la photo illustrative, vous apercevez l'édile de la ville de Cotonou donnant une poignée de main au président de la République, Patrice Talon. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, Le Déchaîné du jeudi, qui cette semaine titre en manchette « Les indépendances expliquées à papa ». Vous avez une caricature où on aperçoit un père de famille, un enfant vautré dans un divan avec en main une manette de jeu, une console de jeu, et sa maman derrière le divan qui est adossée. Vous avez le papa qui dit, je cite, « Tout le monde parle d'indépendance, mais même le pays fête son indépendance. Et toi, tu ne veux toujours pas te prendre en charge en allant louer ailleurs », s'interroge le papa, et à l'enfant de rétorquer: « Papa, ce n'est pas ma faute, je suis indépendant comme les pays africains, indépendant sur papier, dépendant dans la réalité. » Et la maman qui s'étonne, comme vous l'apercevez si bien, c'est sur cette note d'humour que prend fin, pas Frimatin, mais prend fin la une des journaux. Merci pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour la pensée du jour.